Donc bonjour à tous, un petit tutoriel sur la modélisation de la décharge d'une batterie avec le logiciel MATLAB et la détermination de son autonomie. Donc l'objectif sera de confirmer l'autonomie d'une batterie à partir de calculs précédemment faits et si c'est possible de comparer différentes technologies de batterie. Donc au niveau des notions requises, nous aurons essentiellement les notions électriques de base, tension, courant, capacité d'une batterie, les différentes technologies de batterie et aussi les différents câblages de batterie, série, parallèle et les effets que ça aura au niveau des tensions et capacités finales de l'ensemble. Donc l'exemple d'application sera une installation en site isolé, photovoltaïque en site isolé. Donc ici nous avons les panneaux solaires qui vont recharger nos batteries et nous allons étudier leur décharge dans les récepteurs, donc soit en courant continu soit en courant alternatif. Alors ce qui nous intéresse, ce seront les énergies, les puissances mises en jeu. Ce seront les mêmes que ce soit en continu ou en alternatif, en 12 volts, 24 volts ou en 220 volts. Donc ici nous avons un tableau récapitulatif des différents récepteurs alimentés, donc avec le nom des récepteurs, les puissances et tensions, le nombre d'éléments et la durée de fonctionnement. Donc ici nous avons dans cette colonne l'énergie consommée pour chaque type de récepteur et la somme totale, donc l'énergie consommée en une journée, qui est dans notre exemple de 1208 Wh en une journée. Donc le calcul classique pour déterminer la capacité du batterie est C égale EC fois N sur D et U. Donc nous allons prendre l'énergie consommée en une journée, donc ce que nous avons calculé avant c'est 1208 Wh. Le nombre de jours d'autonomie sera de 2 jours. La profondeur de décharge, nous allons prendre 0,8, donc c'est à dire que nous allons décharger notre batterie jusqu'à ce qu'elle tienne ses 20% de taux de charge, et la tension nominale des batteries elle sera de 24 volts. Donc on aurait pu prendre 12 volts, ce qui aurait doublé la capacité, mais voilà, pour cet ordre de grandeur de tension on prend en général 24 volts de puissance. Donc voici la batterie qui a été choisie. Donc nous avons une batterie de 130 ampères-heure sous 6 volts. Donc comme nous avons des batteries de 6 volts, donc elles seront branchées en série pour avoir 24 volts en termes de tension totale. Donc ce qui fait que nous aurons 24 volts et 130 ampères-heure. Alors pour la modélisation, nous aurons besoin de connaître le courant moyen fourni par les batteries. Donc le calcul de I moyen se fait de cette manière. Donc I moyen égale EC sur U fois 24. Donc EC c'est l'énergie consommée en une journée. U c'est la tension aux bornes du récepteur. Et 24 c'est le nombre d'heures dans une journée. Donc on trouve un courant moyen de 21 ampères-heure. Donc voici la modélisation. Donc ici nous avons nos 4 batteries montées en série qui seront déchargées par ce courant, cette source de courant. Donc ici nous avons indiqué le courant de décharge, donc il sera de 2,1 ampères. Ici nous avons un circuit de protection contre la décharge profonde, et ici nous pourrons visualiser les principales données que sont tension, courant et taux de charge pour une batterie. Donc on aurait pu très bien mettre qu'une seule batterie de 24 volts et 130 ampères-heure. Dans l'exemple j'ai mis 6 batteries de 6 volts et 130 ampères-heure. Donc nous allons ouvrir le modèle. Donc là, comme ce qu'il faut faire sur MATLAB, c'est que lorsque l'on a des modèles, donc un fichier, donc on doit indiquer au logiciel les fichiers de travail. Donc là, select folder and subfolders. Donc voilà. Donc là, le fichier s'appelle décharge batterie courant de source. Donc on a choisi une décharge par source de courant. On aurait pu très bien
faire par résistance ou avec une résistance. Donc voici le modèle. Donc on ouvre la batterie. Donc là nous avons les caractéristiques de la batterie. Donc 6 volts, 130 ampères et un taux de charge initial de 100%. C'est-à-dire que la batterie est chargée à 100%. Donc ensuite ici nous avons la source de courant. Donc, et ici nous pouvons la régler à 2,1 ampères. Et enfin, ici nous avons le circuit de protection contre la décharge profonde. Donc ici nous pouvons, voilà, nous indiquons ici que nous allons décharger la batterie jusqu'à arriver à ces 20%. Et lorsque nous allons arriver à 20%, le circuit va s'ouvrir pour arrêter la décharge. Donc, et ensuite, alors on lance la simulation. Alors il faut bien entendu adapter le temps de calcul. Donc là le temps est en secondes. Donc là on lance la simulation. Voilà. On ouvre l'oscilloscope et ici donc nous avons taux de charge, tension et courant. Donc on a ce graphique là. Donc on clique sur Autoscale pour ajuster l'affichage. Donc ici nous avons l'autocharge qui démarre. Donc la partie qui est avant n'a pas été affichée. Sinon, enfin, avant on sera à 100%. Donc ici, nous voyons bien que la charge descend jusqu'à arriver à 20%. Arrivé à 20%, le circuit n'est plus alimenté. Là, ici, nous avons la tension aux bornes des batteries qui baisse jusqu'à arriver à peu près 5,4 volts. Donc, nous pouvons vérifier ici que nous avons 185 710 secondes d'autonomie. Donc si on divise par 3600, nous trouvons presque 52 heures, ce qui est au-delà des 48 heures désirées. Donc la batterie convient à l'usage que l'on veut faire.